personne peut comprendre ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je sais que là, c'est que le début pour moi. Je sais. J'ai jamais été dans une situation aussi compliquée que ça. Je me sens abandonnée, je me sens délaissée à chaque fois. J'ai perdu ma raison de vivre en fait. Je pense sincèrement que je finirai seul. L'amour me dégoûte. Il y a des choses qu'on m'a fait que j'ai pas mérité. Ici, personne ne sait à quel point la problématique elle va être difficile. Je suis là. Allez, lâche. Lâche tout ça. Le but de cette aventure, c'est que tu en sortes mieux que tu n'y es entré. Les filles, c'est un peu mon talon d'Achille. Ça va trop vite. T'es un mec amoureux, tu lui dis Je vais me barrer. pour un vieux mec comme ça là, t'es pas sincère. Prends tes affaires et sors de la villa. J'ai qu'une envie, c'est d'être amoureuse et d'être aimée en retour. Moi, je veux le haut du panier, je veux pas les queues de cerises qui sont tombées dans le fond. Je vais tout faire pour essayer de sauver notre couple. C'est officiel, c'est tout love. Se crever ici, c'est vraiment waouh. J'ai eu un coup de cœur. La dernière fois que ça m'arrivait, je crois que j'étais en 6e. Dans la villa, tout est fois 1000, tout est décuplé. Là, clairement, c'est le premier jour du reste de ma vie. Everyone is here to forget the night. Dance floor, your head on the dance floor, dancing on the edge of the flames. Depuis sa rencontre avec Manon lors d'une soirée tentation, Julien n'est plus le même. Sous le charme et très intimidé, il est pour la première fois de sa vie sans défense devant une femme. Je suis trop contente d'être ici. Ouais. Non, c'est bien. Après, moi, je suis perdu, en fait. C'est Cameron Diaz, la meuf. C'est tous les 10 ans que t'envoies des gonzesses comme ça. Entre Chloé et Virgile, la séduction des premiers jours a laissé place à beaucoup de rancœur et de non-dits, au point qu'ils ont décidé de rencontrer des prétendants, chacun de leur côté. Ça me fait plaisir de te revoir. En fait, j'écoute pas trop ce qu'elle a à me dire parce que j'avoue que j'ai Chloé en tête. T'es grand, t'as un joli corps, un joli visage, un joli sourire, t'as des beaux yeux. Merci. Le fait de m'intéresser à Dylan, et pas forcément, ça veut dire que voilà, j'ai pas cette certitude que Virgile et moi, on est fait pour être ensemble. Alors c'était bien. Ouais, c'était bien. Il a pour objectif de partir vivre aux États-Unis par la suite. Pourquoi tu me racontes ça? Je m'en fous de ton avenir avec lui. Ah, tu t'en fous? Eh ben, la vie de ma mère, je parle plus. Bébé, non, tu mais veux pas je- savoir? Bébé, je te raconterai plus alors. Ok. Ça me vexe beaucoup venant de sa part parce qu'on s'est dit qu'on était amis. Je suis très déçue. Yelena et Mathieu se sont plus dès le premier regard. Mais à peine en couple, un simple malentendu a conduit à la rupture. Faut arrêter, à chaque fois on te dit un truc, tu prends tout mal. Va caguer à la vigne, frère, c'est bon. Ça fait 2 jours qu'on est ensemble, tu commences à me faire des crises et tout.
moi, ça me gave aussi. Je suis super énervée. Moi, c'est aucun mot avec Mathieu. Je veux vraiment pas lui parler. La Lucie. Ah. C'est pour qui? Ah ouais, j'ai rien à dire, moi. Je pense qu'il a compris avec ma tête et mon regard. C'est à toi. On va juste discuter, si ça peut te... Allez, Loulou. Juste discuter. Merci, tante Bon May. courage. Allez-y, monsieur Ilan. Lucie vient me chercher pour mon coaching et là, j'ai la pression qui commence à monter. Je stresse beaucoup parce que je suis pas prêt. Et moi, la dernière fois que j'ai vu Lucie, j'ai craqué. Sincèrement, j'ai pas trop envie d'y aller, quoi. Alors, viens voir. Tu vas te mettre juste ici. Je suis un peu stressé là. Par quoi? Je sais pas. La dernière fois que je t'ai parlé, je craquais, alors je crois que jamais. J'ai un peu. Enfin voilà, je suis un peu stressé. T'as peur de dire des choses que t'as pas envie de dire? Je sais pas. Force jamais, moi. Non, je sais pas, je t'écoute. Ok. En fait, je vais te dire l'analyse que j'ai faite de ce que je vois de toi de manière très lointaine, évidemment. C'est que je pense que tu te connais parfaitement et que du coup, tu contrôles beaucoup l'image que tu donnes, les mots que tu vas dire et ce que tu peux représenter aux yeux des autres. Donc on va avoir une discussion, on va parler de ta problématique, on va parler de ta vie, mais on va le faire dans des conditions particulières. C'est pas moi que tu vas regarder, c'est pas à moi que tu vas répondre, c'est pas à moi que tu vas parler, c'est à toi. À Je moi? laisse le prendre. Sincèrement, j'ai aucune idée du pourquoi, du comment de cet exercice. Pendant toute la conversation, tu vas ne pas me regarder. C'est à toi que tu vas répondre. Je suis complètement perdu. Je suis super gêné. Tu sais, ce rire, c'est clairement un rire de défense. Parce que t'es gêné et en fait, c'est un rire complètement nerveux. C'est quelque chose qui est totalement inhabituel pour toi. Ok. Dis-moi ce que tu vois dans ce miroir. J'ai les cheveux châtains, j'ai les yeux verts, j'ai laissé pousser un peu ma barbe. C'est que esthétique comme choix, laisser pousser ta barbe? Pour montrer un peu une évolution. Une évolution entre quoi et quoi? Entre moi, il y a quelques années, et moi maintenant. Parle-moi de toi il y a quelques années. Je sais pas, j'ai rien de spécial à dire. Hein. Pourquoi tu pleures? Je sais pas. Il y a quelques années, j'étais pas ce que je suis maintenant. À la base, je suis quelqu'un de très sûr de moi. J'ai un contrôle permanent des choses, c'est-à-dire que voilà, j'aime bien contrôler ce que je fais, ce que je dis. Et là, le fait de se regarder tout seul, tu contrôles plus rien en fait. J'aurais jamais cru qu'un miroir, un aussi simple miroir, pouvait me provoquer autant de réactions, de tristesse, d'émotions. Qu'est-ce que tu as changé à titre personnel? Je faisais beaucoup confiance. Facilement. Et par exemple, aujourd'hui, je ne fais plus confiance. Du tout? Je laisse plus personne rentrer dans ma vie. Pourquoi? Quel est le risque si on rentre dans ta vie en fait? Parce que quand je laisse quelqu'un entrer dans ma vie, moi je donne tout en fait, entre guillemets. Et en fait, à chaque fois je suis déçu, à chaque fois on me prend pour un con, donc voilà. Moi quand j'aime quelqu'un, je sais que après, je n'abandonne pas cette personne. Ilan, qui t'a abandonné? Quelqu'un que j'aimais beaucoup. Une femme? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a trompé, c'est tout, voilà. J'étais bien avec elle en plus. Non. Moi, je l'aimais, cette fille. Vous aviez construit des choses ensemble? On avait pris une maison, on avait pris un chien. Il est où ce chien? Elle est où cette maison? Il n'y a plus de maison, le chien l'a gardé. Mon ex qui m'a trompé, disons que je l'ai accepté, maintenant voilà, c'est fini, je ressens plus rien pour elle.
Ce qui fait du mal, en revanche, c'est de penser à tout ce que j'avais construit et qui s'est détruit. Et comme c'est détruit, ben, c'est compliqué de reconstruire quelque chose après ça, quoi. Depuis, t'as ouvert ton cœur à quelqu'un d'autre? Pas du tout, non? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus confiance du tout en personne, tout le temps. C'est pour ça que moi, la problématique de je ne trouve personne à ma hauteur, moi, c'est je ne veux personne dans ma vie, quoi. Je ne veux que personne entre dans ma vie. C'est ça. Il faut qu'après cette discussion, Ilan, tu te regardes vraiment en face et tu te poses vraiment la question de ce que tu veux. Parce que cette situation, je crois que tu n'as aucune envie pour l'instant qu'elle change. Il faudra que tu me demandes de l'aide. Je te laisse méditer là-dessus, d'accord? Ça va aller. Lucie pense que ma problématique n'est pas la bonne. Ça devrait plus être je ne veux laisser rentrer personne dans ma vie. Et je pense qu'elle a raison. Et je me dis que je suis là pour changer ça. Et en tout cas, je sais pas si je vais y arriver, mais je vais travailler dessus. Ah, il y a Ilan qui est redescendu. On va voir. Attends. Non, laisse-le. Non. Vous pensez qu'elle lui a dit quoi, là? Mais je sais pas. Ah bon? Voir? Ouais, ça. Tu te laisses seul un peu? Non, je reste un peu tout seul. Je prends la peine d'aller le voir. Maintenant, quand je vais le voir, il veut pas parler, il est fatigué, donc je le laisse tranquille, je lui casse pas la tête, c'est tout. Au moins, il voit que j'ai fait une approche envers lui. Voilà, même s'il y a quelqu'un que j'aime pas forcément dans une problématique, je pense qu'on doit tous se soutenir, c'est la moindre des choses. Si t'as envie d'en parler, on parle après aux gens. C'est gentil, merci. À ma grande surprise, Jennifer, Jordan et Virgile viennent me voir pour savoir si je vais bien. Franchement, on voit que dans la villa, tout le monde est très soudé, même envers moi. Alors que je suis pas quelqu'un de facile, et en tout cas, j'apprécie vraiment le geste. Beverly? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Aïe! Tu sais, la tante May. Elle est en train de faire la sieste. On va voir ce qu'elle a dans son dressing. Tu vas être choquée. Ah ouais? Ah, c'est très, très choquant. Ah, mais c'est très vieux, hein? C'est très... Genre de la laine, ça pelote. La Jennifer, alias Tante May, elle est en train de tricoter. Donc Sarah et moi, on décide d'aller dans ses bagageries, dans la caserne Alibaba. C'est très pelote de laine et tout ça. Et en plus, ça n'a pas beaucoup d'amis par contre. Oh là là, mais comment tu peux mettre ça? Mais c'est un haut, c'est une jupe. Et là, en fait, c'est un musée, c'est un truc de malade. Ah non, mais genre les petits CM, c'est pas possible. C'est horrible. C'est ici. Alors clairement, cette fille, elle vient d'une autre dimension. C'est bizarre parce que son cerveau est enfant, mais elle s'habille comme une vieille. Les tenues de soirée de Tata. Ça va au bal le dimanche. Ça danse la salsa et tout, ça c'est... Je suis choquée. Vas-y, dans ta piscine. Attends, je prends les téléphones. J'espère qu'ils vont pas voir. Prends nos portables. Moi, Jennifer, j'aime bien. Je la trouve pétillante, spontanée, joyeuse. Le souci, c'est Tante May, si elle veut rencontrer des garçons, il va falloir qu'elle change de look. Hein, et qu'elle mette des tenues plus stylées, swaggy, quoi. Mais ça, c'est qui, ça? C'est à Tante May? C'est Tante May. Attends, ça, Tante May? Ouais, c'est à Tata. La meuf, c'est le Moyen-Âge. C'est Marie-Madeleine, c'est Napoléon, les croisades. Elle a tout vécu, Tante May. Oh, trop méchant, ça. Vas-y, habillez-vous, Tante May. On va faire un shooting. Elle est sexy, la Tante May. Je veux bien le vintage, mais là, tu as fait un salto arrière dans le temps. Ça finira dans des musées, ces trucs. Allez, venez, on va faire un shooting au bord de la piscine. Il faut la démarche à Tante May, bien sûr. Comme ça. Photo de groupe, en mode Tante May. Il faut être un peu courbé. Comme elle, Parce qu'elle est comme ça, un peu.
étranger là. I'll just take a chance onto the sober where I held your body close for so long. So long. Depuis que je suis plus avec Yelena, moi à l'intérieur ça me fait la boule au ventre. Je me sens pas bien parce qu'on se parle plus. Ça m'embête, c'est quand même une fille qui me plaît, on a quand même essayé de se mettre ensemble. J'ai juste envie, c'est de pouvoir parler avec elle seule. On va essayer un peu d'arranger tout ça. Bon. C'est vrai que là, franchement, je mets ma fierté bien de côté là. Bah c'est bien, ça me fait plaisir. Comment t'expliquer? Tu vois, comme on se parle plus là. Je sais pas si ça te manque, mais moi ça manque quand même. Et moi j'aimerais bien, si tu peux, qu'on ait la relation qu'on avait avant de collègues, d'amis, et qu'on se soutienne, tu vois. Mais je sais que j'ai un problème. Toi aussi tu as un problème. Et je vais être là pour t'aider. Je veux pas que quand tu reviennes de coaching, je me mette à l'autre bout de la maison et que je regarde loin comme ça et que même pas je fasse attention. Tu vois? C'est pas ce que j'ai envie. Moi, la seule chose que j'ai envie, c'est que ça redevienne bien, tu vois. Au moins qu'on se connaisse en tant qu'amis comme on faisait au tout début, tu vois. Ça a été vraiment trop vite. Je suis arrivé, je l'ai vu, on a parlé, on s'est mis ensemble. Ça a été vraiment trop vite, on n'a même pas appris à se connaître. Et je pense que la meilleure des choses maintenant, c'est d'être collègues, d'apprendre à se connaître comme il faut. Après, si on doit se remettre ensemble, ben, ça se fera tout seul. Moi, c'est vrai que tu sais très bien que moi, tu as été un coup de cœur. Que ce soit physique au début, parce que c'est normal que c'était physique. Un truc comme moi. Voilà. Mais après, pour moi, c'était beaucoup plus parce que vraiment, j'aimais vraiment bien ta présence, j'aimais vraiment bien être avec toi. Et moi, c'est clair que je suis pas bien, tu vois bien, je parle pas. Je tire la tronche, j'arrête pas de penser tout ça parce qu'en fait, oui, ça me manque aussi de plus être avec toi, pas en tant que couple, mais notre amitié, tu vois. Ça manque de pas rigoler avec toi, ça manque de pas parler avec toi, ça manque de pas te taquiner, voilà, je veux même pas te regarder tellement que voilà, je suis énervée en fait de tout ce qui se passe, des événements et tout ça, de l'ampleur que ça a pris, parce que je trouve que voilà, on s'entend tellement bien qu'on n'a pas à se comporter comme ça l'un avec l'autre. Ça me fait super plaisir de voir que ces discussions avec Mathieu se passent bien, qu'il reconnaît ses torts. Je suis super contente parce qu'il fait une petite preuve pas de sentiment, mais de respect envers moi. C'est clair que moi, toute la journée, tu m'as manqué. J'ai pas arrêté de me dire que le Mathieu que j'avais tout le temps à côté de moi, là, il est plus à côté de moi et ça me manque vraiment. J'aimerais qu'on redevienne avant sans le couple. Voilà. C'est ce qu'il faut. Qu'on apprenne à se connaître mieux, qu'on reste amis, qu'on reste à rigoler ensemble et qu'on puisse continuer à se parler comme avant, quoi. Et c'est ça qui est bon. Ben ouais. Allez. J'espère que voilà, grâce à cette amitié, on va pouvoir mieux se connaître. Et moi, j'espère terminer avec lui. Bon alors Mathieu, tu t'es rabiboché? J'ai dit, moi j'ai envie qu'on redevienne amis comme on était et qu'on serre les coudes pour s'aider comme on va aider tout le monde à régler nos problèmes. Et toi alors, c'était... moi c'est comme vous avez vu aussi toute la journée, j'étais vraiment pas bien. Je peux pas ne pas aller vers lui, je peux pas ne pas lui parler. C'est pour ça que je veux pas être en froid avec lui parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà. Bon c'est bien, tant mieux. C'est bien, je suis content. Ouais. Je trouve que c'est une réaction très mature de votre part. Je suis contente pour Mathieu et Yelena, mais surtout, je suis contente pour moi parce que enfin, ils vont nous foutre la paix. Eh je lève mon verre à votre amitié. Voilà. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. Baby, if it's meant to be. Alors, racontez votre date. Il y avait, comment elle s'appelle? Malika. Malika et Dylan qui nous attendaient. Et après, voilà, moi je suis allée discuter un petit peu avec Dylan et lui un petit peu avec Malika. Qu'est-ce que t'as pensé de Malika et qu'est-ce qu'il a pensé de Dylan? Malika, très gentille, souriante. Pulpeuse ou pas? Oui,
Après, Tout ce qu'il aime. c'est vraiment le prototype de la fille que tu kiffes en général, quoi. Hein. Très brune, mat de peau, un peu... Enfin, non, je vais pas le dire. Un peu bimbo. Ouais, bimbo, voilà. Chloé, je sais pas ce qu'elle veut faire passer comme message en disant ça. Peut-être qu'elle est jalouse, peut-être qu'elle veut me lancer une pique, mais ça me touche et ça m'agace. Je veux juste savoir, Virgile, si ça a été un peu... Genre, elle était jalouse, elle est pas jalouse? Dis la vérité, s'il te plaît. Vas-y. Elle a pas fait la jalouse, elle a montré aucun signe de jalousie. Et toi? Et toi? Mais en fait, au final, à la fin, on a fait un débrief ensemble. Et elle m'a fait comprendre clairement qu'en fait, son prétendant, il n'intéresse pas, elle me préfère moi. C'est pas ça? N'applaudissez pas, c'est pas vrai. On a fait un petit débrief et j'ai commencé à lui dire, écoute, ça s'est super bien passé. Mais voilà, il y a eu un petit truc qui m'a bloqué et d'un coup, il a commencé à me dire, ah mais je m'en fous. Mais Virgile, ça c'est bien. Je sais pas à quoi il joue avec ses mensonges, mais là ça va pas du tout. Tu racontes n'importe quoi. C'est quoi le petit truc qui l'a bloqué? En fait, il est hyper agréable, il a de la conversation, il est ambitieux. Le problème, c'est que toutes ses ambitions, elles sont pas en France. Et donc tu comptes le revoir ou... J'ai envie de creuser parce que c'est quelqu'un qui m'intéresse un peu quand même. Après, voilà, le problème, c'est que sur le long terme, il faut que je me pose les bonnes questions. C'est pas ce que j'ai compris. Bah, c'est ce que j'ai commencé à te dire, mais tu m'as coupé net. Tu m'as commencé à me dire, ah, mais je m'en fiche. C'est bien que tu l'aies coupé, Ça m'intéresse Virgile. pas, tu m'as dit. Ça c'est bien. Bah non, parce que je m'en fous de son date, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Oh, voilà, il boude comme un enfant. Ah, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. Le jaloux. Cette réaction de Virgile, pour moi, c'est vraiment une réaction de jaloux, quoi. Il veut pas entendre parler du prétendant, il veut pas que Chloé fasse des compliments de son prétendant à Virgile. Donc voilà, complètement jaloux, le gars. Bon, écoute les pas, c'est pas grave, on s'en fout, écoute les pas. Ils se foutent de moi, comme si c'était pas un truc sérieux. J'aurais réagi pareil, j'aurais dit, non, faites chier. Moi, je suis pas écouteur pour ça. Moi déjà, ça m'énerve que tout le monde se mêle de mon histoire avec Chloé. En plus, c'est pas vraiment de la jalousie, le fait que je veuille pas que Chloé me raconte son date, c'est plus de la fierté. Moi, Chloé, elle me plaît, donc je préfère ne pas savoir et fais ta vie si tu veux le revoir. Mais juste, je veux savoir, ton date, elle était vraiment bien, Malika. Elle était vraiment bien, mais le fait qu'il y a Chloé, que je sais qu'elle est pas loin, forcément, c'est pas pareil. Et moi, je voulais savoir si elle aurait été un peu jalouse pour voir, en vrai, c'était pas que de l'amitié. Mais elle veut pas montrer les trucs. Comme là, je t'ai dit, ouais, elle lui a dit ça, elle me préfère moi. Mais je pense qu'elle veut... Je sais pas comment elle procède, mais je sais pas, elle est trop compliquée. Ça me saoule parce qu'avec Chloé, l'histoire est vraiment pas claire. Je pense que je lui plais aussi, mais je sais pas pourquoi. Elle a ce blocage. J'ai l'impression qu'elle a peur de s'engager avec moi. Mais je pense que je vais démontrer assez de choses à Chloé pour qu'elle puisse avoir un minimum de confiance en moi. Chloé. En vrai, moi je trouve que tu es un peu cru, tu vois, même s'il comprend pas. À chaque fois, tu le stoppes, tu le fais remarquer devant les gens. Mais non, justement. Mais si, vraiment, Je suis allée tu vers prends lui. plaisir à l'humilier, je te dis la vérité. Mais On fait les cons de... Mais arrête. Mais à quel moment T'as dit non, mais moi j'ai pas compris ça. Mais justement. Non, mais c'est quoi qui a mal compris? Que soi-disant, j'étais hyper jalouse, alors que moi, j'étais prête à écouter comment ça s'est passé. J'ai dit de bonnes choses sur sa prétendante, qu'elle était gentille, souriante. Et lui... Non, mais t'as dit qu'elle était naze. Enfin, tu l'as remballé, plus cher, Virgile, parce que... Tu vois, même elle a dit le pauvre. Ouais, enfin, là, tu l'as T'as remballé. été quand même. violente, Oh, t'as été enfin, elle a violente. eu un peu Mais honte. parce qu'il ment. Non, mais... Pour faire plaisir à ses potes. Ouais, pour faire le beau, en fait. Attention, Non, mais toi, pourquoi il a dit t'aimes bien le que t'as recadrer. préféré lui Mais parce qu'il en a besoin, peut-être, à un moment Oui, donné. mais tu le recadres en privé, pas devant les gens. Ça commence vraiment à me saouler. Ça va encore se retourner contre moi parce que je passe pour la mauvaise. Le problème, c'est que, à un moment donné, vous n'êtes pas dans ma tête, vous n'êtes pas dans celle de Virgile. Voilà, hein, on va pas se mentir, on a besoin de personne, on est deux adultes, laissez-nous faire comme on veut. Arrêtez un peu votre jeu de je sais pas quoi, c'est restez ambigu. tout ensemble. C'est ambigu. Parce qu'en fait, pour lui, ça lui fait pas du bien non plus d'être avec toi. en fait. Qui c'est qui entretient tout ça? C'est moi? Parce que Oui, moi, oui, moi tu laisses depuis une ouverture. Non, Pour moi, depuis tu le laisses une début, j'ai ouverture. toujours été claire. Pour moi, tu laisses Depuis le début. Les gars, ils regardent à chaque fois. Est-ce qu'ils sont obligés de monter dans les tours à chaque fois? Et je pense qu'il va falloir mettre les choses claires vite parce que ça commence à me faire mal à la tête. C'est vrai que l'attitude de Chloé, elle est pas claire, mais il n'y a pas besoin que tout le monde s'en mêle, c'est entre moi et elle. Moi, ça me fait chier pour lui parce que je l'apprécie. Mais ok, tu l'apprécies, mais il te plaît pas, t'es pas son avocat. Mais laissez-moi parler en fait, je comprends pas pourquoi ça monte dans les tours, on dirait une maison de fous. À chaque fois ça monte et ça monte. J'ai même plus envie de faire un débrief parce que à chaque fois on dirait ça c'est un sujet parle à de des conflit. sourds.
Alors que c'est entre nous Alors et... que tous les deux, on est très bien avec nous-mêmes et avec ce qui se passe en fait. Ça dérange que les autres, pas nous. C'est bizarre quand même. Moi, je pense que ça vous dérange. Ça dérange Virgile, il dit pas. Tu sais que lui, il attend un peu plus. C'est un peu dommage. Si toi, derrière, tu sais que t'auras rien avec lui, il vaut mieux couper court de suite. Parce qu'au final, lui, il va pas avancer. Toi, tu vas avancer de ton côté. Parce que toi, t'es fixé dans ton truc, mais lui, il va pas avancer. Mais c'est pas de ta faute, Chloé. C'est pas de ta faute. Ah non, je sais que c'est pas de ma faute. Je sais que c'est pas de ma faute. Chloé, c'est pas contre toi. Non, pas du tout. Tu t'acharnes sur moi depuis le début. Je suis la mauvaise, je fais espérer des choses, je fais tout mal, mais c'est pas de ma faute. Et j'avoue qu'au fur et à mesure, au plus on avance dans cette aventure, au plus je sais plus sur quel pied danser. Là, c'est en train un peu de gâcher mon début d'aventure et je pense qu'il va falloir mettre les choses claires vite parce que j'ai pas envie que ça me bloque et j'ai pas envie que ça pourrisse le reste de mon aventure. La dernière fois que j'ai vu Manon, Julia m'a traîné dans la boue à la villa. Du coup, j'ai décidé de lui envoyer un texto pour l'inviter au restaurant, pour la rassurer un peu. Et qu'on apprenne à se découvrir dans un cadre plus intimiste. J'ai un problème, gros. Elle me dit non, mère, t'as vu, je fais le malin et tout. Mais en fait, à chaque fois que je suis avec Manon, je sais pas quoi lui dire, frère. J'ai l'impression qu'on se voit, mais ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? T'as déjà bien parlé avec elle ou pas? Ou t'as juste eu de délire avec elle? On délire, on n'a pas de trucs trop sérieux. Déjà, apaise-la sur la soirée d'hier. Parce qu'à mon avis, hier, tu vois, ça a été un peu tendu, tu vois. Donc déjà, Ouais, conforte-la un peu par rapport à ça, tu vois. Tu dis maintenant, moi, je suis venu aussi dans le but ici pour savoir concrètement ce que tu veux, toi. Après, tu poses des questions. Ben, genre, toi, qu'est-ce que t'attends d'un homme? Pour voir si toi aussi derrière, est-ce que tu peux lui apporter ce qu'elle elle recherche, tu vois. est-ce qu'elle est patiente? Est-ce qu'elle ben, tout ce que toi, tu veux chez une femme, tu poses des questions. Ben, Julien, ouais, c'est vrai que c'est un mec assez franc, assez autoritaire et tout ça. Et là, le fait de le voir un peu avec une pression face à une nana, ben... Ouais, ça fait un peu bizarre. Je suis choqué un peu de Julien, je pensais pas comme ça, justement. De toute façon, tu vas te lancer 1, 2, 3 questions et après, à la fin de ce rendez-vous-là, ça sera à toi de prendre la décision, frère. Est-ce que toi, tu auras besoin de temps? Est-ce que tu as besoin de coaching? Après, tu joues la carte de la sincérité. Là, je sais pas si je dois l'embrasser en la voyant ou lui faire la bise. Ça me casse Eh, c'est quoi? Embrasse-la. Ah, frérot, je sais pas, hein. Bon, bref, j'ai rien préparé. J'ai l'impression d'avoir 14 ans. Je suis nerveux, j'ai les mêmes moites. J'ai l'impression, j'ai pas confiance en moi, je sais pas quoi faire. Et je me dis, ah ouais, je suis revenu au primaire, moi aussi. Les amis, je vais vous dire, j'ai décidé d'inviter Manon au restaurant. Bah nous c'est pas grave, nous, on vous propose de tous boire un verre à l'extérieur. Kiffer. Et nous on se prépare aussi. Ah, comme ça. Ouais, j'étais important. Ça me stresse ces conneries là. Stressant. Oh là. T'es prêt ou pas? T'es prêt? Ouais, je suis prêt, je vais au restaurant. Régale-toi. Passez tous une... S'il te tèche pas avant le dessert, c'est que t'as une touche. Bon, passez une bonne soirée. Ciao. Bon courage. Reviens avec nous, gros. Non, mais je... Jusqu'à la porte. Je t'accompagne, accompagne-moi jusqu'au bout, frère. Jusqu'au bout, tu m'accompagnes. Vas-y. Ciao, ouais. Bon courage, hein. Vas-y. T'inquiète. Par contre, tu flammes ta copine, mais frérot, tu es habillé, on dirait un peu de Polly Pocket. J'adore. C'est très canapé, quoi. J'arrive à mon rendez-vous, je suis très nerveux, très timide, parce que moi j'aime pas ces délires, je préfère faire la grande gueule devant les gens, crier toute la journée, que me retrouver seul avec moi-même et quelqu'un en face. Ça va? Ça va et toi? Est-ce qu'on te tend la main? Est-ce qu'on te tend la joue? Est-ce qu'on te tend la bouche? Je sais plus quoi tendre. On fait quoi? On se fait la bise? On s'embrasse? Comme tu veux. Bon, mais c'est bien. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, on est là. Ah, bah tu vois, c'est là, tu vois, j'ai réservé pour toi, là, à droite. Waouh. T'aimes bien? Ouais, vraiment, c'est trop beau. Ah, j'essaie de te faire plaisir. Merci, c'est gentil. Hop, vas-y, Waouh. je t'en prie. C'est gentil. Merci.
Merci, non, mais je suis Belle fille, touchée. tu mérites d'avoir... Ah, ça va. qui tient la route. Merci. Et voilà. Ah, tu rigoles. Tu me fais rire. Moi, je te verrai. Je sais pas, tu me fais rire. T'es là comme ça. T'es tout penaud. Tout penaud. C'est-à-dire quoi, tout penaud? Je sais pas, tu dépéris. Je suis dépéré, moi. Je la regarde, on se regarde le blanc des perles tous les deux, mais l'angoisse. J'ai vite envie d'envoyer un texto à Jordan pour qu'il me sorte de ce pétrin, quoi. 2 secondes. Oh, j'ai reçu un message de Julien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avance avec Manon ou le mec il régresse? Frérot, ça va, moi j'ai plus d'idées. En fait, le mec, il doit être dans la même position que nous, mais genre, il doit être comme ça avec son téléphone, et là, il n'y a rien à lui dire, tu vois. J'espère qu'il n'y a pas de moustique, hein. Je suis désolé. Je vais juste devoir répondre à Jordan. Je peux? Ouais, vas-y. Il envoie des textos à Jordan, mais je pense qu'il parle de moi. Je pense pas qu'il parle de la serveuse, enfin j'espère, parce que là, ce serait con quand même. Du coup, je dis à Jordan, arrête tes conneries. Et aide-moi là, je sais pas quoi faire, je suis perdu. Allez, Joe, éclaire ma lanterne. Demande-lui qu'est-ce qu'elle aime bien dans la vie, est-ce qu'elle fait du sport, quelles sont ses passions. Santé encore, santé à la tienne. On va reprendre un autre là, parce que voilà, on est content, moi j'ai plus faim. Qu'est-ce qui se passe? Hop, je suis bien élevé, je regarde pas le texto. Et du coup, tu aimes le sport? Oh là là, j'ai passé pour un guindoule. Là, vraiment, je sais plus quoi lui dire, je suis gêné, je sais plus où me foutre, j'ai envie de me foutre sous la table et la nappe sur les cheveux. Con mi cuerpo negro dice Moi, j'avais juste une question comme ça. Après, ça me regarde pas. Enfin, en soi, moi, ça me regarde pas forcément. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe entre toi et Sarah concrètement, tu vois. Elle et moi, on a une personnalité, je pense, qui ne colle pas. Et c'est ton ami, et j'ai pas envie d'avoir des propos blessants. Et moi, j'aimerais pas qu'on parle mal de mon ami, donc le mieux, c'est que je me taise. Voilà. Et je pense que si j'ai quelque chose à dire de négatif, vaut mieux que je lui parle à elle plutôt qu'à toi. Moi, je m'en fiche, tu vois. Sarah, c'est vrai que je pense que demain, elle va peut-être mal le prendre, elle va peut-être être un peu gênée si on s'entend super bien. Mais c'est aussi pour ça que moi, je vais pas venir trop vers toi. Ouais, mais maintenant, je fais ma vie aussi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Moi, sache que moi, je vais pas me priver de te parler à toi par rapport à ça. Bah, c'est vrai que ouais, j'ai un peu les fesses entre deux chaises. Le fait que Sarah, ça sera mon amie. Si demain je dois faire un choix, c'est sûr que ça sera vers Sarah. Mais maintenant, Mélanie, c'est une fille aussi que ouais, j'ai envie de découvrir, parce qu'elle m'a l'air d'être cool. Et on a des bons délires ensemble, donc voilà. Au moins, t'es fidèle à ta pote, c'est déjà pas mal. Il y en a beaucoup qui n'arrivent même pas à être fidèles à quoi que ce soit. Comme je serais fidèle à ma femme, tu vois ce que je veux dire? C'est bien, au moins on peut être potes. C'est déjà un bon début, tu vois. Ce que j'apprécie chez Jordan, c'est qu'il est pas fourbe. Il a l'air d'être sincère. On dirait qu'il essaie vraiment en fait d'apprendre à me connaître. Et en fait, je vois que c'est réciproque parce que moi aussi, et je suis même surprise par moi-même parce que j'arrive à m'ouvrir. Bon, après, il a des fréquentations qui sont un peu à revoir, mais j'aime beaucoup Jordan. Ce soir, je passe une bonne soirée. Je suis détendue, les problèmes, ils sont derrière. Je kiffe mon moment avec Mathieu et avec tout le monde. Moi, c'est en tant que bon collègue que je te dis ne twerk plus, c'est pas bien. En fait, de twerker, c'est pas bon pour ton dos, pour tes lombaires et tout. Donc, c'est un conseil que je te donne. C'est pas bon pour mes lombaires, Non, mais c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour mes lombaires et tes lombaires. Avec Elena, je retrouve la petite complicité qu'on avait avant. Je vois qu'on recommence à nouer un peu des liens de bonne amitié. Et ça me fait plaisir. Je sais que je vais passer une très bonne soirée. C'est cool quand même pour sa amie maintenant. Je trouve ça beaucoup mieux que faire la gueule. Enfin, moi, personnellement, je suis mieux. Je t'ai manqué quand même aujourd'hui. Bah ouais, ma foi, on rigolait tout le temps. Et là, on rigolait plus. On se passait devant, on se calculait pas. On se fermait le frigo devant la figure et tout.
c'est... Voilà, retenu, quoi. ça. Bah ouais. C'est mieux, c'est plus rigolo. On va pouvoir embêter notre monde un peu comme ça. Non. Ouais. C'est plus sympa. Mathieu, bah ouais, en fait, je me rends compte que je l'aime encore bien et que ça me fait un bien fou d'être avec lui. Mais le truc, c'est que moi, je dois pas penser comme ça. À la base, on est amis avec Mathieu. À notre amitié. À l'amitié. Et pour te dire, ouais, donc pas trop choqué de la soirée que t'as passée. C'est un peu particulier, non? Ouais, ça a été mouvementé, on va dire. Ouais. Mais quand Julia est venue nous parler, et voilà, elle m'a dit surtout que t'étais pas sincère, qu'il fallait que je me méfie de toi et tout, ben, sur le coup, ça m'a refroidi, mais vraiment, tu vois. D'accord. Pour te reparler vite fait de Julia et après on n'en parle plus. Julia, en fait, à la base des bases, je la connais d'une autre aventure. Et c'est une fille, je pense, vraiment qui est amoureuse de moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour faire le mec, elle est amoureuse de moi, ça me fait de la peine pour elle. Mais moi, j'ai rien demandé, moi, dans tout ça. Moi, je fais venir Manon, je la fais venir à la villa. Tu es là, tu veux me casser mon cou. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas là pour... Enfin, je joue pas la comédie. Tu vois ce que je veux dire? Je joue pas la comédie, je joue pas un rôle. Moi, tu me plais beaucoup. Et je pense que, voilà, je veux pas... Moi, je vais pas décider d'aller voir d'autres prétendantes, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a une fille qui me plaît, c'est toi. Mais moi, si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai envie de te faire confiance, vraiment, tu vois. Ben là, vraiment, je te jure, j'ai envie vraiment d'avancer avec toi et vraiment voir ce que ça peut donner, tu vois. Je pense que là, il y a un bon contact, donc Pourquoi pas essayer? pourquoi pas essayer, voilà, c'est ce que je me dis. Ok. C'est vrai que Manon, finalement, elle ressemble pas du tout à mes ex. Je sens que c'est une fille qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus calme dans sa vie et plus stable. Je vais pas reproduire le même schéma et ça me rassure. Non, mais ça se voit que tu es bon délire et on va bien s'entendre. On va bien s'entendre. Allez, on va y aller. C'est l'heure. C'est l'heure, ouais. C'est bon. Tu as passé une bonne soirée? Tu Me mets pas un vent. Tu viens à la villa? Je viens, promis. Sûr? Promis, je te jure, je viens. Ça va, bébé? T'as une motivation bizarre ce soir. Hein? Je sais pas. Ouais, ça va. Je suis perdue. Bien se passe. Ouais. T'es perdu de quoi? Avec ton prétendant ou avec Virginie? En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je peux pas lui dire c'est un non définitif, il se passera jamais rien. C'est pas possible. Parce qu'il y a une ambiguïté malgré tout. Parce que je l'adore et parce que dans ma vie, j'ai besoin d'un garçon qui puisse être mon ami comme on l'est tous les deux maintenant. Mais aujourd'hui, je peux pas dire non plus, c'est sûr, on finira ensemble. Le flirt me plaît, mais pas de là à passer l'étape tout de suite. Physiquement, en tout cas pour le moment, non. T'as envie d'embrasser Virginie? J'en ressens pas l'envie pour le moment, non. Non, j'en ressens pas l'envie pour le moment. Mais elle n'est pas si incroyable que ça. Voilà, c'est-à-dire que pour le moment, ce qui m'attire le plus chez lui, c'est pas... C'est le fait qu'il y a pas ce le petit physique, jeu entre c'est vous. pas une alchimie physique ou un désir particulier, c'est plus la complicité qu'on a, qui m'attire et qui me fait être avec lui. Je sais vraiment plus du tout où j'en suis avec Virgile. Je pense que lui, il est un petit peu perdu aussi. Le problème, c'est que ça devient de plus en plus dur à laisser traîner. Je me dis, bon bah voilà, qu'il est temps de mettre les choses à plat, j'appréhende un petit peu, je sais pas trop ce qu'il va me dire. J'ai l'impression que je vais me retrouver quand même face à certaines vérités. C'est toi. Ça va? Ouais, ça va. Moi, je vais te dire, je parlais avec Mel. Je suis perdue, mais vraiment. Parce que Dylan, c'est un garçon que j'aime bien. Mais je sais que je peux pas avoir avec lui ce que j'ai avec toi, tu vois. Et ma problématique, elle est aussi que, avant d'entamer une relation potentiellement amoureuse,
J'aime beaucoup passer par une étape d'amitié, ça me met en confiance. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec toi. Et aujourd'hui, je peux pas te dire non, il se passera rien. Je peux pas te dire ça. J'en ai pas envie parce que je peux peut-être le regretter un jour. Mais aujourd'hui, je suis incapable de te dire on finira ensemble, c'est sûr et certain à 3000%. J'en sais rien parce que ça me fait peur. Imagine, voilà, une bombe atomique qui arrive, que c'est ton style de ouf, de fou, bah tout le monde peut passer à la trappe et toi c'est pareil. Voilà, et en fait, ça tourne en rond parce qu'aujourd'hui, je peux pas me positionner de façon sûre. Et voilà, et ça me gonfle. Et ça me gonfle pour toi aussi parce que je sais que t'en attends plus. Ça me saoule. Moi, ça me gave. Je suis saoulé. J'en peux plus, en fait. Chloé, j'ai l'impression que tout est voué à l'échec avec elle. Elle me dit que si on commence une histoire, elle va forcément finir un jour. Mais si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Donc je vois qu'elle n'est pas prête et moi, ça me vexe. Et là, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse quelque chose parce que je peux pas continuer comme ça. T'es la personne dont je suis le plus proche dans cette vie-là. Je pourrais être avec toi H24 toute la journée. Ça me dérangerait pas. Je tourne autour un peu. Enfin, il y a un truc, tu vois, il y a un jeu. Après, je sais que c'est beaucoup moi qui vient plus vers toi parce que moi, c'est dans ma problématique. On a des problématiques opposées, tu vois. T'es plus sur le frein, moi, je suis plus sur l'accélérateur. Donc voilà, ça résume bien, tu vois. Et moi, là, je peux pas. Je sors de la voiture. Voilà. J'arrête de rouler. Ça... Donc, je suis désolé de te dire ça, mais moi, je vais prendre mes distances avec toi. Bah, je peux pas lui en vouloir, en fait. C'est triste, mais je ne peux pas lui en vouloir. Et c'est peut-être même de ça dont on a besoin pour se rendre compte de certaines choses. Voilà. Maintenant, on prend le risque de perdre tout ça et le côté amitié qu'on est. Mais bon, si je peux protéger son cœur et le mien, d'accord, ok, on va faire comme ça. Je pense que c'est tout dit. Bonne aventure à toi. Moi, ça me saoule de devoir en arriver là, mais on peut pas continuer comme ça, ça tourne en rond. C'est une histoire qui a presque plus de sens, donc vaut mieux que ça s'arrête là et que je m'éloigne. Je pourrais t'embrasser là, maintenant, et te dire oui, on se met ensemble. Le problème, c'est que si dans 2 jours, je regrette... Avec Chloé, je suis complètement perdu. Je sais pas ce qu'elle cherche, je sais pas ce qu'elle veut. Ça fait mal à la tête. Les images que je vais te montrer vont peut-être t'aider à comprendre un peu mieux comment tu fonctionnes. Non, impossible. Impossible. Je peux pas regarder ça. J'arrive pas à me contenir, donc une fois de plus, c'est un échec pour moi. J'ai pas envie de voir ça, ça me saoule. Je supporte pas. À quoi tu joues là? Tu joues avec les gens, tu es vicieux. Je vais m'éloigner parce que la vie de ma mère... Vas-y, exprime-toi, exprime-toi. J'ai pas de compte à rendre à personne ici, moi, ok, ça roule. Comment t'expliquer que là, je vois même plus rouge, je vois noir? Le mec, je peux plus le voir.